Coucou tout le monde, salut tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je suis en train de filmer avec mon téléphone et je tiens mon trépied. Donc, si vous voyez que ça bouge un petit peu là, c'est normal quoi. Je m'en excuse d'avance. Et donc, ouais, bienvenue sur la chaîne La Vie Kairos pour toute personne nouvelle qui regarde cette chaîne. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur s'abonner et à cliquer en même temps sur en cliquant en même temps sur la cloche à côté de notifications pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Donc, ouais, ouh là là, mes cheveux ils ont poussé. Bref. Oui, donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue, que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'ai posté une dernière vidéo il y a quelques jours pour à peu près expliquer la raison de mon absence. Et puis voilà, je suis de retour quoi. Et ouais, dans cette vidéo, j'aimerais parler concernant l'identité. Enfin, donner mon témoignage concernant l'identité en Christ. Parce que, bon, je pense que de toute façon, dans tous les cas, vous l'entendez souvent, hein, les chrétiens qui disent je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Pour moi, c'était pareil. Je dis oui, ben ouais, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et mes proches, mon mari, il me disait mais est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu te connais? Et moi, ben écoute, je réponds ben oui, je me connais. Je sais qui je suis enfant de Dieu et tout, et tout, tout, tout. Donc ouais, dans ma bouche, ça sort. Mais en fait, mon esprit, en fait, n'avait pas assimilé, en fait, n'avait pas pris conscience, en fait, de qui j'étais, en fait. Et il y a comme une amie dit, en fait, j'avais toujours les bribes de l'islam. Euh, Même au niveau de mon comportement, au niveau de mon tempérament. Après, de base, je sais que je suis quelqu'un de bon têtu, mais j'étais impulsive, je m'énervais rapidement, j'avais les larmes qui montaient rapide, quoi. Je réagissais pas, en fait, dans la manière un enfant de Dieu devrait répondre, on va dire. Et j'avais toujours tendance à ramener mon passé dans mon présent. Je me comportais... oui, en fait, en gros, je vais donner un exemple. Ben oui, mais parce que comme ça, quand j'étais petite, c'était pas comme ça. Mon père, il disait pas je t'aime, et tout, tout, tout. Je faisais pas de câlins parce que dans ma famille, on faisait pas de câlins, des choses comme ça. Et c'est c'est pas positif en fait, on va dire néfaste quoi. Et il y a quelques jours j'ai eu un rendez-vous avec des personnes et en fait c'est là qu'en fait j'ai mon cerveau hein, a commencé à réfléchir et dans mon esprit j'ai compris en fait que je malheureusement je ne savais pas vraiment qui je suis en fait. Euh, Ouais, il y a un blanc là, je suis en train de réfléchir à ce que je veux dire. Mais oui, euh, bah ouais, j'ai grandi, mon passé c'est mon passé, ok. Maintenant, il y a des choses à prendre et des choses à jeter. Oui, vraiment, jeter, jeter, jeter. Et maintenant, là, aujourd'hui, je me tiens, là, Minata, 27 ans, ok. Je prends ce qu'il y a de positif de quand j'étais plus jeune et j'avance avec, je construis mon avenir. Voilà. Et par rapport à cela aussi, je me suis rendu compte que j'ai fait, enfin, je veux dire, ouais, une erreur, je ne sais pas si je peux dire péché ou erreur, je ne sais pas, parce que je dis je sais que je suis, je sais que je suis, Dieu, je l'appelle papa, 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 mais en fait, je ne réagissais pas, en fait, comme si Dieu était mon père, quoi. Parce que, normalement, tel il est, tel nous sommes. Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu, on va dire, enfin si, Dieu est positif, mais moi c'était pas ça. Moi c'est Ami est impatiente, Ami s'énerve rapidement, Ami, oh si elle fait pas ci, oh, c'est pas bon, tatati et tatata, vraiment têtu comme pas possible. Et je prie Dieu, je dis,
Ah, papa, 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 la prière, ah, notre Père qui es aux cieux. Mais ok, donc ça sort de la bouche, mais en fait, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je me suis rendu compte que je faisais pas, en fait, comme lui, ce qu'il fait, quoi. Et donc, j'ai demandé pardon. Euh, j'ai commencé même à culpabiliser par rapport à ça en fait parce que lui il est là, enfin Dieu est là, il m'aime et tout, il veut que je sois patiente, il veut que je sois comme lui, mais moi je faisais pas comme lui et pourtant j'avais l'impression de faire comme lui en fait. Et je rapportais mes souffrances du passé dans le présent, enfin en fait c'était n'importe quoi. Enfin, pardon pour le mot cru que je vais sortir, mais c'était le bordel quoi. Et je faisais même des plans. Je lisais ma Bible, je priais, jeûne, tout, pas de souci. Je faisais même des plans de lecture et tout, tout, tout. Mais en fait, non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça du tout, en fait. Euh, ces derniers jours, en fait, ça a été des jours où j'ai vraiment réfléchi sur moi-même. J'ai demandé à Dieu de sonder mon cœur, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Et tout, tout, tout. Et en fait, je le laissais pas vraiment. En fait, je voulais prendre enfin, inconsciemment, ou je sais pas trop comment dire ça, je voulais prendre le contrôle. Mais vas-y, tu prends le contrôle, en fait, tu te perds tout seul, hein, tu te fatigues tout seul, en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à me connaître et qu'il fallait que je laisse Dieu en fait faire le travail en moi en fait, enlever toutes ces douleurs et tout et compagnie et avancer. Et quand j'apprends à me connaître, c'est découvrir plusieurs choses, enfin, faire des activités, des choses comme ça, choses que je faisais pas auparavant en fait. J'avais juste le basket, mais bon, c'était échappatoire. Donc ces genres de choses-là, laisser Dieu me parler, me dire qui je suis vraiment, parce que voilà, comme je disais, tel il est, tel nous sommes, donc Dieu, donc nous, entre guillemets, nous sommes des petits dieux, donc c'est le Père, donc nous sommes les enfants, je vais dire les enfants, enfants des éléphantos, mais ça reste des éléphants, quoi, ils se comportent comme les éléphants, donc pour moi c'est pareil. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais oui, voilà, en fait, je suis enfant de Dieu. Je suis petit Christ, je suis le Seigneur Jésus. Maintenant, c'est à moi de me comporter. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Comment je dois me comporter? Tout est écrit dans la parole. Parce que ça aussi, problème aussi. Je lisais la Bible, ok, mais est-ce que je la méditais? Ouais, voilà, c'est pas trop ça, quoi. Donc maintenant, vraiment se plonger. En fait, on dit, franchement, quand on dit de méditer la Bible, c'est vraiment pas pour rien, hein. Parce que franchement, la lire pour la lire, ok, c'est bien, hein, mais ça fait pas tout, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je lisais la Bible, il n'y a pas de souci. Mais la méditer, en fait, prendre le temps de réfléchir bien au contexte, qu'est-ce qui est dit, pourquoi, du comment l'intégrer à sa vie actuelle. Parce que oui, la Bible, c'est un livre intemporel, hein. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible en fait correspond aussi à la vie d'aujourd'hui quoi. Donc toutes ces choses là et maintenant j'ai compris qu'il faut vraiment que je fasse ce travail là et même sur moi-même aussi. Certes c'est vrai que c'est pas facile mais c'est indispensable, c'est indispensable. Et c'est vrai que on a toujours tendance à, enfin moi pour ma part, tu es comme si, donc tu es, donc, enfin je vais donner un exemple. On dit, tu es gentil, tu n'es pas gentil. Tout ton enfance, tu entends, tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil, tu n'es pas gentil. Donc à force, en fait, tu le rentres dans toi en fait. Et donc du coup, tu te comportes comme si tu n'es pas gentil. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Tu es gentil, mais tu ne l'as pas souvent entendu. Donc, maintenant, c'est à toi de faire ce travail-là, en fait, et te dire qu'est-ce que Dieu te dit de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et à partir du moment où tu as fait ce travail-là, où tu as parlé avec Dieu, communion, tu as discuté avec lui, tu as lu sa parole, tu as médité sa parole, et maintenant tu peux commencer à assimiler, tu commences à comprendre qui tu es vraiment,
et que tu n'es surtout pas n'importe qui et que surtout les propos des gens qui sont dehors là ou même ça peut être l'entourage aussi qui te dit des choses qui te correspondent pas, ça ne te rentre plus là-dedans parce que maintenant tu sais qui tu es en fait. Et c'est pas de l'arrogance, c'est juste de la confiance en soi, c'est tout. De la confiance en soi. Donc voilà moi où j'en suis aujourd'hui, j'apprends à me connaître, je sais ce que le Seigneur pense de moi, il me l'a dit clairement. Je sais qui je suis. Maintenant, je pars sur ça et je fais mon petit bout de chemin avec, en fait. Donc, voilà. Et surtout, je sais que, parce que euh, quand j'étais plus jeune, bon, après ça, c'est la culture africaine, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'entendais pas mes parents dire je t'aime ou des choses comme ça. Ce qui fait que moi j'ai grandi avec un vase vide, on va dire, dans ce sens-là. Mais maintenant je sais que le Père Céleste, il m'aime. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel. C'est avec ça que tu pars de zéro, entre guillemets, pour un avenir meilleur. Et donc je sais que tout ce que j'ai dit, ça parle à certains. Même malheureusement, je sais pas si je peux dire malheureusement, parce que bien quand même, mais beaucoup. Et je t'invite maintenant en fait à demander à Dieu de sonder ton cœur et de le laisser entrer surtout, de ne pas prendre le contrôle et d'avancer avec lui. Surtout les anciens musulmans, je sais que c'est pas facile parce que on a grandi, comme une amie dit, on grandit avec des bribes de l'islam, ce qui fait que c'est encore difficile à retirer toutes ces choses-là, en fait, même la peur ou des choses comme ça. Donc voilà. Mais le Seigneur est avec toi, donc surtout n'oublie pas ça et il fera le ménage qu'il y a à faire dans ta vie, dans ton cœur, dans ton entourage, dans tes pensées et toutes ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et puis que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine vidéo. Bye!